Voilà, la sanctification corps, âme et esprit. On va prendre 1 Thessaloniciens 5, 23. Ce texte-là, je vais le lire dans plusieurs versions pour nous aider. Parler de la sanctification. Thessaloniciens 5, 23. Merci Jésus. Apprends-moi compter sur toi, Yahweh. Apprends-moi à compter sur toi, Jésus. Apprends-moi à ne vivre que pour toi, Jésus. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le chef d'état-major de l'armée céleste. Notre amour est inconditionnel. Et nous voulons vivre pour toi pour toute la vie. Au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout. Quelqu'un va me le lire, lui second, et moi je vais essayer de lire ça en plusieurs versions. Lui second, oui, surtout là tu le lis. Maman Anne Nakali. Oui, il faut faire l'effort. Je lis la parole de Dieu avec l'esprit. Amen. 1 Thessaloniciens 5, Oui. 23. Oui. Que le Dieu de paix Oui. vous soutient lui-même. Vous sanctifie. En vous sanctifie lui-même entière Tout et en. que Oui. votre Votre être. votre tête, Être. votre être, Oui. l'esprit, Oui. l'âme Oui. et le corps Oui. soient ouverts, Conservé. soient conservés Irrépréhensible. soit Lors de l'avènement. Voilà. C'est mieux, non? le corps Oui. soit conservé Oui. irresponsable, Irrépréhensible. irrépréhensible lors de l'enlèvement de Amen. notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui vous a appelé Oui. est fidèle Amen. et c'est lui qui le fera. Amen. Frère, priez pour vous. Priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Amen. C'est bon. Alléluia. On peut s'asseoir et on acclame le Seigneur Jésus. Amen. Je reprends. La Bible dit, lui second, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La version Sommeur dit que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une autre version qu'on appelle la Bible expliquée. Il dit que Dieu, source de toute paix, source de paix, fasse que vous soyez
totalement à lui qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochable pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Je prends une dernière version, la version Ostevard. Le Dieu de paix veille vous sanctifier lui-même parfaitement, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen ou pas amen? Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Je parle aujourd'hui de la sanctification corps, âme et esprit. Quand on parle de se sanctifier, on a l'habitude de dire, c'est de nous dépouiller. Se dépouiller d'abord de quoi? Qu'est-ce que Dieu a créé dès le commencement qui n'est pas à l'image de l'homme? La sanctification peut être de plusieurs manières. Mais je vais m'accentuer d'abord sur le principe de la délivrance. Amen, pas amen. Le corps de l'homme est constitué en 3 parties. On parle d'abord, selon ce texte, il parle de l'âme, de l'esprit et du corps. 3 parties. Donc, la manière dont tu es là, il y a 3 dimensions en toi. La partie visible, c'est ça qui est le corps. C'est ça qu'on appelle la partie matérielle. Parce que pourquoi matériel? Je peux toucher Marina, la sœur Marina, la sœur Marina. Ça c'est physique, c'est un contact. Mais la partie matérielle, c'est la dimension où par exemple quand quelqu'un est décédé, la personne peut rentrer par le lieu sorti. C'est l'immatériel, c'est l'invisible. C'est-à-dire que c'est ce qui n'a pas à la réalité palpable. Ma première question, c'est quoi l'âme? Je vais parler d'abord de l'âme. Dis avec moi l'âme. Dis avec moi mon âme. Où es-tu? Qui es-tu? Et que fais-tu en moi? L'âme, c'est la partie immatérielle, la plus profonde qui vit dans le sang. Prenons notre texte Lévitique. Prenons Lévitique 17, le verset 11 et le verset 14. Apprends-moi à compter sur toi, Jésus. Je lis Lévitique 17, le verset 11 dans la version d'Abi. Ça me plaît bien. Il dit car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. Non, je me suis trompé. Le verset 14. Ok. C'est la même chose. Voilà. Car la vie de toute créature, tant qu'elle est vivante, c'est son sang. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne consommerez le sang d'aucune créature, car son sang, c'est sa vie. Donc l'âme ici, dans la version d'Abi, on dit c'est la vie. Quand vous prenez 8 secondes, maman a dit c'est son visage, parce qu'elle ne voit pas dans sa version. Non. Lévitique 17, le verset 14. Voilà, vous voyez. Voilà. Maintenant, quand vous regardez, c'est juste pour donner une définition à l'âme.
La version d'Abbé Semel dit, car le sang, c'est la vie de toute créature. Or, lui, c'est qu'on dit, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme, c'est la vie. C'est là que Dieu vit. C'est dans l'âme. Quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, c'est là qu'il doit être. C'est là qu'il est. Amen ou pas amen? C'est là les profondeurs où Dieu habite. Quand on dit que Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Jacob avait eu la révélation de ce pas que Dieu, qu'Abraham avait fait avec Dieu, parce qu'il l'a sacrifié. Et le sang qu'il a donné, c'était une substitut, c'était lui-même son sang qu'il avait dédié à cette hôtel de Bethel, pour que ses enfants qui arrivent là puissent se connecter par la loi du sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'âme, les gens ont l'habitude d'appeler quelque chose la boîte noire de l'avion. Là où il y a toutes sortes d'informations qui concernent l'avion. S'il doit avoir panne, s'il doit avoir crash, si l'avion ne doit pas atterrir, ou à l'heure que ça doit atterrir, tout ce qui est composant, qui est dans l'avion, il y a quelque chose qu'on appelle la boîte noire. L'homme, c'est ça. La boîte noire de l'homme, c'est l'âme. Parce que c'est là qu'il y a la vie. Et l'âme vit où? Dans le sang. Et ton sang est où? Dans ton corps. C'est pourquoi on peut aller voir le médecin. Il récupère juste une petite goutte de ton sang. Et par ça, il est capable de retracer ton groupe sanguin, de voir ton identité, de voir tout ce que tu es dans le corps comme maladie, de pouvoir même voir des démons. Parce qu'il y a des appareils microscopiques qui permettent aux hommes aujourd'hui de voir les types d'anges qui sont dans le corps de l'homme. Ce qui vit dans le sang, c'est ce qui vit dans l'âme. Parce que l'âme est celui des éléments constitutifs du sang. Qui a déjà écouté son âme? Toi, tu me dis ici, mon âme est dans la joie. C'est ça. Tu vas comprendre si ça se dit, si c'est vrai ou faux. Alléluia. Ici, c'est un peu comme le souvenir, la mémoire de notre existence sur terre. Tu as 100 ans. C'est l'âme qui est capable d'ouvrir le film de ta vie. Tout ce que nous vivons, du matin jusqu'au soir, la manière, si je mets une caméra et je commence à vous filmer, la manière, vous allez voir que les minutes vont continuer à compter. Et tu n'es pas un geste, si tu sors, tu entres, tu vas te bouger, tu commences à danser. On pourra regarder le film et reproduire. C'est ce que l'âme fait. Alléluia. L'âme recopie tout par des voies et moyens. Il récupère toutes les informations de l'homme en soi pour devenir esprit, c'est-à-dire la partie invisible. L'âme prend toutes les informations que tu as, tout ce que tu es, tout ce qu'on t'a donné par la voie sanguine. L'âme prend tout ça et ça constitue un esprit. Et c'est cet esprit qui vit au milieu du sang. C'est cet esprit-là. Quand il dort, c'est lui maintenant qui bouge, qui voyage. Quand un sorcier sort de son corps, ça veut dire tout le potentiel dans son sang. L'âme reconstitue toutes ces informations et ça devient une loi d'esprit. L'âme, c'est la plus puissante partie de l'homme. Parce que tout ce qui est souvenu, c'est dans l'âme que ça se retrouve.
Quand on dit ton âme est perdue dans une forêt, ça veut dire que quelqu'un a été en contact avec ton âme. Et par moment, tu t'en rends compte que quand tu dors, tu as l'habitude de te retrouver à des endroits. Parce que la personne a tissé, il a pris contact avec toi. Sa réalité invisible est devenue ta réalité. Parce que vous devenez un. Vous savez pourquoi? On peut copier les informations de l'âme. Et c'est ce que les sorciers font. Un sorcier, on dit, mange l'âme. Pour avoir plus de puissance, il a besoin d'avoir plus d'âme. Il a besoin d'avoir plus d'âme. Quand il a plus d'âme, il devient fort. Parce qu'il détient plusieurs informations et son esprit continue de grandir. C'est pourquoi les sorciers aiment boire le sang. Dis avec moi, mon âme, peu importe là où tu te trouves, en ce matin, je te récupère au nom de Jésus-Christ. Peu importe là où tu te trouves, ce matin, je te récupère au nom de Jésus. Amen ou pas amen? C'est pourquoi, même quand on dit le pasteur est le berger, est le gardien de l'âme. Ce que nous vivons, c'est la dimension de l'invisible. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que tu as une famille biologique. Voilà. Quand on dit j'ai un père spirituel, c'est la dimension de l'invisible, la spiritualité. Voilà pourquoi on prie pour les gens. Afin que tous ceux qui ont enchaîné son âme, Dieu puisse remonter l'âme de la personne. Pour ne plus que l'âme soit à la merci des sorciers. Parce que celui qui détient ton âme, il peut créer un péché. Puisqu'il détient, il peut souffler une atmosphère de péché dans ton âme. Et tu reçois ça. Et ça devient vie en toi. Et tu commences à te prostituer. C'est pourquoi on dit qu'on est chrétien et une âme est dans la main d'un pasteur. Parce que c'est la dimension de l'invisible. Celui qui prend soin de l'âme, c'est celui qui est capable de faire sortir ce temps de ténèbres. Dans les églises, la personne est sorcière et on lui donne l'appellation de père spirituel. Ou bien bon, l'appellation, comment on dit ça? C'est ma fille spirituelle. Le Seigneur dit, le bon berger, c'est celui qui est le gardien de l'âme. Donc, le pasteur qui n'arrive pas à garder ton âme n'est pas mon père spirituel. Il faut dire Amen, je vais avancer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton âme ne peut pas se trouver dans la main des sorciers. Et un pasteur peut venir se vanter. Je suis son père spirituel. Tu es père de quoi? De sa chair. Le corps qu'il a appartient à son père physique. Toi, tu es la dimension de père spirituel de son âme. Parce que c'est l'âme qui va monter au ciel. Donc, le raisonnement du chrétien. On raisonne mal. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? C'est ça. Je ne peux pas être dans la sorcellerie et chaque dimanche ou chaque fin de mois, tu m'appelles pour envoyer ta dîme. Tu n'occupes pas ta fonction. Je vais lire ces textes même. Apprends-moi à compter sur toi, Jésus. Il y a mon âme qui est en train de prier comme ça. Pierre 2, le verset 25. 1 Pierre.
Épître de Pierre, la première épître de Pierre. Voilà. Il dit car vous étiez comme des brebis errantes. C'est le principe de quelqu'un qui est possédé. Mais maintenant vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien de votre âme. 1 Pierre 2, 25. 1 Pierre, épître de Pierre, 1 Pierre 2, le verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. Le brebis est déjà chrétien. Celui qui est brebis là, il est déjà chrétien. Il est déjà converti. Mais cet homme brebis est encore dans la sorcellerie. Cet homme brebis, son âme est attachée dans le monde des eaux. La femme qui est partie avant-hier. Quand j'ai prié, elle était au sommet de la pyramide. Et elle est descendue de là. Oh, elle est dans une église. Dis amen pour ça. Faut bien dire amen. Non? Ah. Il dit vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés. Ça dit que l'homme qui est dans la forêt, on allait arracher. Saint-Esprit, je reprends son âme, je récupère son âme, je récupère son âme. Pourquoi est-ce que l'âme doit être dans la main du berger? De celui qu'on appelle le pasteur. Parce que le berger, c'est lui qui doit envoyer ton âme dans la main de Jésus. Quand on dit quelqu'un a vendu son âme à Satan, ça veut dire quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'âme, c'est le trésor du chrétien. C'est la partie la plus profonde, c'est la richesse de Dieu. Hein? C'est mon père spirituel. Mais tu es dans la sorcellerie. Il y a le mal qui est profond. C'est lui qui veut te réclamer ta dîme offrande là. Il faut qu'il soit, il ait sa fonction de père. J'ai des problèmes, tu n'es pas capable de prier pour moi pour avoir une solution à ça. Et aujourd'hui, ça devient de la politique. Que Dieu me délivre de cela au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes compris, vous ne pouvez que comprendre que cela. Et c'est une réalité biblique. Ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil ni de l'ego, mais excusez-moi si j'en parle. C'est juste. C'est juste. Acclame Jésus-Christ si la parole te fait un pic dans le cœur. Le pasteur n'a que la partie immatérielle. La partie, c'est ce qu'on appelle de l'œuvre. Sinon, voici Charlène. Son papa, c'est le papa Hassan. Ça, tu ne peux pas en retirer. Elle a son sang. Moi, je ne peux pas aller m'arrêter. Je vais dire oui, c'est ma fille. Spirituellement, c'est ma fille. Parce que la dimension de l'invisible, j'en prends soin. Ça, c'est normal. Mais physiquement, elle transporte le sang de son père. Amen, amen. Et c'est ce qu'elle est légitime. Donc, si ton âme n'est pas dans la main du bon berger, et que ton âme est dans la main d'un fossoyeur, d'un brigand, d'un délinquant, d'un débauchard, ça veut dire que non, ton ciel même est déjà menacé. L'âme est une mémoire qui enregistre les choses que tu entends, les choses que tu sens, ce que tu vois, ce que tu laves, ce que tu touches. Autrement dit, les 5 sens de l'organisme humain. C'est aussi une connexion avec le monde invisible. C'est ça la richesse de l'âme. Voilà pourquoi par moment, on dit il y a des endroits où tu ne peux pas aller te tenir là-bas. Tout tu t'assois dans une boîte de nuit, tes yeux vont voir, tes oreilles vont entendre les cantiques d'Arafat.
l'esprit de mort qui règne. Tes narines vont sentir l'odeur de la mort, des envoûtements des sorts. Et quelqu'un qui a une sirène va forcément te toucher. Tu vas boire une boisson qui est déjà envoûtée. Et quand c'est comme ça, ton âme devient appauvrie, assujettie en chair. Dis avec moi, mon âme, il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Dis mon âme, il faut bien écouter. David a parlé à son âme. Bravo. Ça veut dire que tu vas aussi avoir cette attitude de parler, de t'adresser à ton âme. Dis-toi, mon âme, il a les oreilles pour t'écouter, t'entends. Et ce que tu dis, l'entend. Ça veut dire que on est capable de changer les informations que l'âme a. Quand on ne change pas, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi on a l'habitude de dire qu'il y a des cantiques que tu ne dois pas écouter. Il y a des musiques là que tu ne dois pas écouter. Parce que la source, l'esprit qui a inspiré là, ça ne vient pas de Dieu. Si ton âme prend du plaisir à écouter ce genre de choses, son âme commence à s'attacher à cela. Alléluia. C'est ça. Si tu es là, toujours, la rumba, pourquoi tu ne vas pas comme ça t'habiller comme Kofi Olomide? Si tu es là, Imra, tous les jours, lui, quand vous le regardez de la tête jusqu'à la fin des pieds, c'est quelqu'un pour faire de la musique, il a besoin d'être drogué. Pour avoir des inspirations, il a besoin d'aller dans un état second. Au départ, il prenait les liqueurs fortes. Mais aujourd'hui, ce qu'il prend là, c'est la drogue. La drogue, c'est que les petits dénis prennent, ils sont junkies aujourd'hui là. C'est ça que lui aussi prenait pour s'inspirer. Vous voyez que le monde, la musique moderne, ce n'est que je peux dire que c'est des démons. C'est des démons et c'est ce qu'on dit. Quand on est un chrétien, il ne doit pas écouter la musique du monde, c'est ça. Parce que la source, ce n'est pas le Saint-Esprit. Les gens boivent de l'alcool pour jouer le piano dans les églises. Est-ce que cet esprit est de Dieu? Mais ça existe. Quand quelqu'un chante et que le cantique sort, on dit que l'âme c'est la vie. Quand ça sort de Dieu, quand tu écoutes, tes larmes vont commencer à couler. Au premier jour, ça veut dire que tu peux écouter pendant 1000 ans. Mais chaque fois que tu écoutes, il y a quelque chose en toi qui commence à se réveiller. Est-ce que vous savez souvent, maman, quand tu étais dans le monde, quand tu écoutais, il y a des cantiques que tu écoutais, n'est-ce pas? Quand tu réécoutes le même cantique, est-ce que les vieux souvenirs là, tu ne reviens pas? Ça revient, non? Vous savez pourquoi? Parce que l'âme avait déjà enregistré l'atmosphère à cette époque où tu écoutais. L'âme a gardé ça comme une information. Donc, à chaque fois que cette réalité réapparaît, le souvenir aussi se dessine. Et s'il y a des lois qui te condamnaient, aussitôt, les esprits se lèvent en combat contre toi. Que Dieu te guérit de ton passé au nom de Jésus-Christ. C'est ça, le mystère de la délivrance. Donc imagine ton âme qui vit pendant 100 ans. Imagine combien d'informations de ta vie, combien. Par moment, quand tu dis, fais l'exercice à minuit pour reconstituer toute ta journée, tu n'es même pas capable de le faire. Est-ce que tu es capable? Tu ne peux pas. Il y a des séquences que tu oublies. Si on te dit, depuis le matin, quand tu t'es levé, pour reconstituer jusqu'à maintenant, est-ce que tu peux? Oh, l'âme a déjà tout ça. L'âme a déjà enregistré tout.
C'est ça que nous appelons la vie. C'est pourquoi celui qui demeure dans la présence de Dieu, chaque culte, quand tu es là, le souffle de Dieu qui descend, chaque fois, ton âme enregistre. Et ça devient un poids spirituel. Quand on dit que la présence de Dieu est mieux, 1 heure dans sa présence vaut mieux que 1000 heures ailleurs. C'est dans ce principe du fait que quand tu es là et que tu adores, tu pries, tu jeûnes, tu parles à Dieu, tu prophétises. La nourriture que ton âme reçoit, c'est ce qui est divin. Quelqu'un qui prie pendant 100 ans, tu es plus que Dieu même. Excusez-moi pour l'expression. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui s'est construit. Amen ou pas amen. C'est très important. Que le Seigneur rachète les mauvais souvenirs et les détruise au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur lui-même dit, faites ceci en souvenir de moi. Là où il était en train de faire la Sainte Seine, il y avait le pain et le vin. Le vin qui était le substitut de son sang. Donc, ce qui veut dire, c'est que le Seigneur était en train de donner à ses apôtres, c'était que son âme. Le souvenir de ses miracles, le souvenir de ses prédications, le souvenir de tout ce qu'il a mené sur la terre de Dieu. Alléluia. Je vais arriver au niveau de l'esprit et on va comprendre le principe des mauvaises pensées. Comment les mauvaises pensées se reconstituent dans nous, dans notre tête, que ce soit par des pensées, par des envies. C'est pourquoi tes aspirations à compter d'aujourd'hui doivent changer. Même pour parfaire notre vie, ce que nous voulons, l'idéal, c'est quelque chose qui doit se nourrir. C'est pourquoi on dit que les mauvaises compagnies corrompent les uns. Une personne qui est là tout le temps, elle fait et tu bouges à côté de lui. À un moment donné, au départ, tu vois, l'odeur de la cigarette va commencer à t'étouffer. Mais à un moment donné, ça va plus bien te dire. Un bon matin va te donner un petit peu de bon. Parce que ton âme s'est familiarisée avec ça. Et ce qui repoussait à diluer au point qu'il n'a plus de volonté. La vie de Jésus-Christ en toi. C'est pourquoi on dit quelqu'un qui rentre dans un temple de démons, de marabouts, sous le champ de Saint-Esprit, ça va. Parce que cet endroit respire la mort et le chaos. Amen ou pas amen. C'est pareil pour ceux qui vont à l'hôtel aussi. Il n'y a pas la vie là-bas. L'âme est aussi le répertoire de la vie de famille. C'est ça. Quand tu te vois en famille, l'âme est le répertoire de toutes les personnes qui ont vécu dans la famille. Tu portes quel nom? Ton nom de famille, c'est aussi la dimension d'une âme. La première personne qui détient ce nom, c'est un lignée de sang. Il a vécu, il a laissé des pages. Ça vie super. Voilà pourquoi, par un moment, si ton papa était alcoolique, à un moment donné, toi-même, tu le deviens. Parce que ce qu'il a été, c'est ce qu'il t'a donné. Et comme c'est une essence de vie, naturellement, tu t'en rends compte que j'ai besoin de cette substance pour vivre. C'est pourquoi nous prions pour briser les liens du sang. Dis Amen en ce matin. Hein? L'âme est aussi le répertoire de la vie des familles. Adoration pour Dieu, travail et autres. Il y a des familles qui sont excellentes. Ils sont très intelligents. Très. Tout le monde excellent. Premier. Il y a des familles, c'est le travail, la richesse. Il y a des familles, c'est la maladie. C'est pourquoi notre origine biologique a une position et un impact de façon dominante sur la vie de l'homme.
une fois qu'on s'en sépare pas, on continue de vivre les mêmes séquences de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi chaque fois que nous prions, on prie de telle sorte que Dieu restaure notre alliance. Et notre combat n'est pas seulement en un seul jour ou ni en une semaine. L'âme doit se fortifier dans la prière et dans le jeûne. Le combat de l'âme doit continuer pour être plus fort. C'est pourquoi chaque fois que tu pries, tu es en train d'emmagasiner une autre vie qui est contraire à ce que tu parles. Imagine quelqu'un qui est sorti du boulot, quelqu'un qui est sorti du boulot, des adorations du monde des autres. Les peuples ont été parlés. C'est genre de tribune là. Il y a eu un ancrage dans l'adoration du fétiche. Donc, chaque fois que tu pries, tu es en train de gagner un combat, en bataille. Ton âme est en train de se charger d'une nouvelle vie qui est contraire. C'est pourquoi la prière est indéniable. Tu dois continuer à prier. Il y a des délivrances que tu peux faire en une semaine. Des esprits peuvent quitter. Des esprits quittent. Mais le combat qui reste maintenant, c'est que tu dois demeurer dans la prière, dans la persistance, pour que toutes les informations qui ont été corrompues depuis longtemps, Dieu puisse les racheter. Quand on dit aux gens après la délivrance, quand vous en allez, quand vous en allez, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Les prières délivrantes qu'il faut pour que ton âme grandisse plus rapidement. C'est l'onction qui t'a guéri, qui t'a délivré. Quand tu donnes le message aux gens, ils trouvent que non. Ce que tu dis, c'est pas ça. Et c'est ça. Mais on dirait toujours les mêmes choses. Et comme Dieu est Dieu, et le Seigneur est vivant, tôt ou tard, ces personnes viendront dire, ah, j'ai perdu je suis en retard parce que je ne t'ai pas écouté. Je suis en retard parce que je ne t'ai pas écouté. Alléluia. Il dit rappeler le souvenir du nom de Jésus, c'est renaître du nom de Jésus, de tout ce qu'il avait au nous. C'est pourquoi il dit plaide à ma faveur, rappelle-moi, rappelle ma mémoire. Donc dans ta prière, Seigneur, je rappelle tes souvenirs. C'est pourquoi on dit aux gens, méditez la Bible. Par la méditation, tu es en train de reconstituer le souvenir de Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui n'aime pas lire la Bible, ça doit devenir une habitude. Lire la Bible, tu es en train de reconstituer. C'est pourquoi on dit que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement le manger, le boire. Ou bien, ce n'est pas seulement la nourriture solide que nous mangeons. Mais aussi, c'est la parole de Dieu qui vient de lui. L'âme se nourrit de la prédication. L'âme se nourrit de cette vie. Parce que ce sont des informations qu'on a envie de donner à quelqu'un. Qui fait que l'âme devient une autre change. Ton âme a besoin de reprendre une position. Dis Amen. La sanctification de l'âme, c'est la prière de délivrance de l'âme. La sanctification, c'est la délivrance qui peut attendre l'âme. Quand on dit, le Seigneur dit que le Dieu de Père vous sanctifie corps, âme et esprit. C'est ce principe. La délivrance doit commencer par là. S'il y a des démons dans l'âme, on chasse tous ces esprits quittes. Quand les esprits quittent, maintenant il y a la gestion des informations que ton âme a. On peut retirer les causes. Mais toutes ces informations ne peuvent pas déterminer ce jour. Parce que même ça constitue ton ADN. Amen ou pas amen. Que Dieu t'apporte la délivrance de ton âme en ce matin au nom de Jésus. Par moments, il y a des combats de la chair. Bon, je vais arriver là, je ne vais pas encore divaguer. Il y a
y a des choses que tu sens que ton âme n'arrive pas encore à faire. Parce qu'il manque de substance. Il manque d'information. L'âme peut être possédée? Oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, quand tu vas dans les églises, les gens trouvent des excuses bidons pour dire que celui qui a accepté Jésus n'a plus besoin de passer par la délivrance. Mais toutes ces personnes sont étouffées. Non, Jésus est mort. Le reste là, ça fait rire. C'est-à-dire que des démons peuvent habiter dans l'âme en noircissant l'avenir de l'homme. Quand il y a un démon, imagine les prostituées. Et ils ne connaissent plus Jésus. Les gens qui tournent les films pornographiques. Un jour, j'ai entendu une voix et je crois bien que c'est la voix du Seigneur qui m'a dit que le monde de la pornographie est en train de me détruire. Et j'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, on me chasse les corps. Parce que, un pornographe, excusez-moi, voilà. Là où j'habite, là, c'est dans l'âme. Mais avant de faire déposer ces actes, on s'arrange que je ne sois plus dans l'âme. Les personnes deviennent vides. Le péché peut être le péché. C'est une question de survie. Ils sont dans une jungle. Mais imaginez la nudité de quelqu'un, d'une femme. Que 1 million de personnes, 2 millions de personnes ont regardé. Il te manque quoi? Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans le corps. Ces gens de personnes s'arrêtent devant des caméras, les stars. Et puis, une sensation de joie. Ça veut dire que Dieu n'a plus dans le corps. L'âme n'a plus une information, aucune. Il ne croit même pas qu'il y a un Dieu qui vit, qui existe. Prions pour ces personnes. Il y a des forces, des énergies dans l'âme. Les sorciers mangent de l'âme. Ils ont recours à l'âme. Dans l'âme, il y a des énergies, il y a des forces. C'est la dimension de l'esprit. C'est la vie de Dieu. L'âme est composée de formes. Il y a tellement de compartiments dans l'âme. La richesse de Dieu, c'est dans l'âme. Mais le monde est ténèbres fait de telle sorte que l'homme ne voit plus ce joyeux qu'il est. Il ne voit plus la nécessité de vivre comme Dieu le demande. Et l'âme est brouillée au point que l'âme même n'a plus envie de vivre dans la présence de Dieu. L'âme n'a plus envie d'obéir. Les personnes qui viennent, tu leur donnes la parole de Dieu, ils n'écoutent pas. Mais tu chasses les démons dans l'école, les démons sortent. Ils savent que la prière, là, elle fait par l'esprit. Mais quand tu leur dis ça, là, ils disent non. Ouais. Où le monde part à la dérive. L'âme est la partie la plus spirituelle dans le système humain. Car c'est là se trouve le recueil ou le récipient des esprits purs ou impurs, selon l'appartenance de l'homme. C'est pour ça dont je parle. L'âme aussi comme un vase, un récipient, où tout ce qu'ils ont pour vivre, ça est dedans. Quelqu'un qui a un démon, a un dragon à sa tête, il est animé par la colère. Quelqu'un qui a un esprit de serpent, il est animé par la suite de démons, la prostitution. Donc ces personnes, ils ne peuvent pas prendre du temps pour aimer Dieu ou bien vivre comme Dieu demande. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas le temps pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Sois conscient que c'est la délivrance de ton âme que le Seigneur est en train de faire en ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout
toute information qui a noirci ton âme, pendant que je parle à ton âme écoute et se restaure de la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. L'âme, si on veut parler, même jusqu'au soir, on ne va pas finir, mais c'est l'essentiel. La deuxième partie, c'est l'esprit. L'esprit, on dira que c'est le monde des pensées. C'est la deuxième partie, la plus profonde. Après l'âme, vient la dimension de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parle des pensées, on parle déjà d'images, de dessins, de visions. On parle du réel, qui nous donne un reflet de l'invisible. Hein? Un reflet de l'invisible qui doit nous annoncer le physique. C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est aussi la partie matérielle. La dimension de l'esprit, c'est ce qu'on ne peut pas voir. Mais l'esprit se nourrit de quoi? Des informations de l'âme. L'esprit prend tout ce qui est comme information dans l'âme pour nous donner une visibilité. Dis Amen. Alléluia. Par moment, quand nous parlons, on dit qu'il y a des mauvaises pensées. Et généralement, les mauvaises pensées, on se coince du fait que souvent dans ta tête, tu vois des choses, tu reçois des choses, tu entends des voix. Mais les mauvaises pensées aussi peuvent venir du cœur. Tu peux ressentir même une désir profond qui est une mauvaise pensée. Le monde des mauvaises pensées, c'est ce qui conditionne les chrétiens à être en retard. Alléluia. Les mauvaises pensées, la chair a une volonté, la chair parle. L'homme en personne, l'identité de l'homme que Dieu parle. Le sang de l'homme parle. Et ceux-là, ils ne sont pas soumis à l'Esprit de Dieu. Demandez comment les féticheurs arrivent à prophétiser, à donner des paroles de connaissance, tout ça. C'est parce qu'ils ont un corps, ils ont une âme, ils ont aussi un esprit. Un marabout, il est plus dans sa tête, mauvaise pensée, c'est là. Même le monde des mauvaises pensées, je ne sais pas même par où commencer. Mais j'aime prendre Galates. J'aime prendre le livre Galates. Il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Quand tu reçois les pensées de publicité, c'est la chair. L'impureté, les choses impures, c'est la chair. Regardez des films hollywoodiens, c'est la chair. La dissolution, c'est la chair. L'idolâtrie, c'est la chair. La magie, c'est la chair. Les querelles, ça c'est la chair. C'est des mauvaises pensées.
la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. C'est-à-dire que quand il reçoit ces choses, avant même de passer à l'acte, c'est la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça, ce sont les bonnes pensées. Quelqu'un qui est en jeûne et qui demande de boire, c'est mauvaise pensée. C'est mauvaise pensée. Quand tu lèves, j'ai soif, est-ce qu'il veut boire une goutte? C'est mauvaise pensée. Parce que la suite ne peut pas venir de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Quand tu viens, on te met sous condition de jeûne et de délivrance. Et à un moment donné, toi, tu prends tes propres décisions, c'est des mauvaises pensées. Ça ne peut pas venir de Dieu. Et l'esprit qui t'a inspiré là t'accompagne. D'où proviennent les pensées de l'esprit? Elles viennent de l'âme, sous-sol de la vie de l'homme. Les bonnes pensées de l'esprit viennent de l'âme. Donc toute pensée, c'est de l'âme. Parce que c'est là la mémoire de l'homme. C'est là. Donc l'âme d'une personne qui est embellie, qui a des ressources fortes, la personne a une vie sanctifiée, une vie irréprochable. Tu ne peux pas faire des mauvais songes. C'est pourquoi la Bible dit même les visions, tout ce que nous doit être jugé sur la parole. Même quelqu'un qui a l'habitude de voir beaucoup de prophéties, vision, on doit vraiment examiner l'esprit qui te donne. Quand Dieu parle beaucoup, c'est qu'on doit sonder, on doit vraiment le faire. C'est pas une personne qui arrive dormir sous le feu de la colère, ou bien tu viens de faire sortir une parole mensongère et tu vas te coucher. Si tu veux, il faut avoir une prophétie et tu vois l'exactitude. Ça ne peut pas venir du sang. C'est pas possible. Amen, pas amen. Voilà. La preuve, maman, elle disait qu'elle donnait des choses et ça s'accomplissait. Vrai ou faux? Or, elle n'était pas chrétienne. Voilà. Donc, il y a l'esprit de la divination. Ils sont forts. Elle dit, et le lendemain, on voit la chose. Quand elle doit se lever le matin, tout ce qui doit arriver, elle explique aux gens. Et on voit arriver. Ça amène l'orgueil. Ça amène l'ego. Tous les charlatans, c'est comme ça ils sont. Il n'y a pas un charlatan qui n'a pas la colère, ça n'existe pas. Il n'y a pas un charlatan qui n'a pas la colère, l'orgueil. Ils sont ça. Que Dieu nous délivre des mauvaises pensées au nom de Jésus-Christ. Donc, quand nous prions, priez aussi pour les cinq sens. L'oreille, la bouche, les yeux, le toucher, les cinq sens. Même ta peau. Quand on fait accolade à l'église, accolade ça doit bien se faire. Entre garçon et homme, la femme ne doit pas être là à tout. Ça donne des mauvaises pensées. Donc il y a des distances que les gens doivent avoir. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas matures dans la tête, qui ne sont pas forts. Ça c'est le corps. Marcher, taquiner, toucher les gens, ça crée des simulations, ça donne des mauvaises pensées. Tu peux aller là sur les réseaux sociaux. Regardez les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça pourrit. Ça pourrit l'âme. Parce que l'homme est en contact avec les réseaux sociaux. Et quand tu dors, tu peux faire que des choses bizarres. Parce que tu es là, tu es en train de surfer, tu n'as pas demandé qu'une image bizarre apparaît. Mais comme les réseaux sociaux, c'est un monde de photos, un monde de bouddhistes, un monde de musulmans, un monde de combien? Tout est là. Donc, évidemment, ça vient vous. Et l'esprit, il a regardé ton âme l'a vu, c'est son vue. Quand il y a contact entre démons, il y a connexion. Donc, faisons beaucoup attention. Parce qu'on doit prendre soin de l'âme. C'est de ça que Dieu nous le demandera.
L'esprit de l'homme voyage beaucoup dans l'imaginaire parce qu'il y a contact entre l'homme et l'imaginaire par le moyen d'un esprit. Les esprits, c'est rapide. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'esprit se nourrit des mauvaises pensées de l'âme. Ça, c'est du côté des démons. L'esprit, c'est la dimension des pensées de la tête et aussi du cœur. Vous savez pas la tête? C'est sur la tête qu'on a une couronne. La tête, il y a une porte qu'on appelle une fontanelle. Donc, il passe par là. Le cœur, c'est là le moteur de la vie de Jésus-Christ. Il dit, les pensées, les mauvaises pensées qui viennent de ton cœur. Que Dieu nous délivre de toutes sortes de mauvaises pensées au nom de Jésus-Christ. La troisième partie, je parle du corps. Le corps, ce corps physique que nous avons, c'est la composition de l'âme et de l'esprit. Le corps est composé de la partie matérielle, ce qu'on n'arrive pas à toucher. Le vent, je ne peux pas toucher. Je ne peux même pas voir, mais je peux le sentir. C'est la dimension de l'invisible. Le noir, je ne peux pas toucher, attraper le noir, mais je peux voir. Donc la vue, on est connecté au monde des ténèbres par la vue. On peut sentir. De la même manière, tu peux sentir la présence du Saint-Esprit, tu peux aussi sentir la présence d'un démon. Et le moyen qu'ils utilisent, c'est le sens, sentir, le toucher. Tu peux voir le noir, mais tu ne peux pas attraper le noir. Donc le noir fait partie de l'invisible. Et c'est de là que nous sommes nés. Alléluia. Le corps subit une transformation à l'intérieur pour rejaillir sur l'extérieur. C'est-à-dire que l'état de l'intérieur, c'est ça qui se répercute sur la chair. Quand l'âme est déjà embarquée par un démon, du fait que le sens du toucher est en toi, l'esprit va recueillir la sensation et le déposer sur ton corps. Voilà pourquoi quelqu'un qui est possédé d'un serpent, le serpent peut être en train de balader sur ton corps, mais tu n'arrives pas à voir le serpent. Est-ce que tu as déjà vu un démon? Tu as déjà touché un démon? C'est l'esprit, c'est invisible. Or ton corps là, tu arrives à être en contact avec ton corps. Amen, amen. Les gens qui disent que c'est le cœur, c'est le cœur qu'il faut sanctifier, que c'est important. En soi, c'est l'interprétation qu'ils ont qui n'est pas sanctifiée. Sinon, c'est une loi, elle est spirituelle. C'est comme on dit, c'est l'invisible qui corrompt le visible. C'est ton état invisible qui se transmet, qui a le reflet dans ta réalité physique. Si tu n'as pas 1 million dans le monde spirituel, physiquement, tu ne peux jamais être un millionnaire. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de loi. C'est lui qui doit être malade. Dans le règne de l'esprit, il y a déjà un contact avec un esprit qui t'amène la maladie. Le démon peut toucher le corps, mais la vie du démon n'est pas dans la chair, mais c'est le repos dans l'âme. C'est là qu'il y a la vie. C'est là le dépotoir de Dieu et aussi de Satan. Prends soin du corps,
c'est pour avoir un reflet naturel. Un reflet pour l'auditoire, au fait. Parce que, jugez-vous, si je m'habille mal, du fait que les gens sont en contact avec moi, ça peut les stimuler des mauvaises pensées. Essuyer l'âme de la personne. Donc, quelqu'un qui s'habille décemment, du fait qu'il a envie de protéger l'image de l'autre, tu es en train de faire une chose sanctifiée. Parce que ce principe de la séduction, hein, tu peux t'habiller, même c'est tes yeux seulement voient, et puis quelqu'un va passer, va te dire, même quelqu'un de bizarre va t'appeler, ah tu me plais, je vais de toi. C'est quel esprit qu'il a fait qu'il t'a appelé? Hein? Donc, est-ce que tu n'es pas bien habillé? Hein? Donc, la séduction, le style vestimentaire, ce n'est pas la priorité pour s'éloigner de l'impudicité. Ça se fait pas. C'est pas ça. C'est pas d'abord la priorité. Le style vestimentaire, c'est pour protéger la relation de l'autre. C'est lui qui est plus faible. Est-ce que tu parles à quelqu'un? C'est ça la réalité d'abord. Ce qui touche le corps là, c'est que dans l'invisible, il y a déjà une porte qui est ouverte. Celui qui a une mauvaise pensée, c'est qu'à l'intérieur de lui, il y a un esprit qui lui inspire une mauvaise pensée. Et c'est le reflet qu'on voit. D'abord, protégez vos corps là, c'est pour vous-même. Garder son corps de façon irréprochable, lui accorder des attraits de chrétien, c'est pour toi-même d'abord. Moi, je ne comprends pas de ce principe où on dit que si un homme dit, il sera possédé. Non. Jean, c'est habillement comme tout autre. Vu que ça est dans la décence, tu es bien habillé. On ne voit pas tes formes. Tu as des tablettes de chocolat et tu portes ton body, on voit ton biceps. Et tu es là pour que les gens voient. Et puis, c'est que les sirènes, les craquants, hein. Des sirènes. Tu vois que c'est l'œuf de la chair. C'est le fruit de la chair. C'est abominable. On s'habille d'abord, hein, pour plaire à Dieu, à Jésus, pour l'honorer. Parce que la partie qui s'attaque d'abord, c'est l'invisible. Quand tu as reçu le flèche dans le monde invisible, c'est là que ça t'attaque. Tout n'est pas que de là de ces principes. Est-ce que tu parles à quelqu'un? C'est pourquoi, quand l'intérieur est corrompu, l'extérieur ne peut être que corrompu. Alléluia. Et j'aime utiliser ce texte, Hébreux 11, verset 3. Le monde visible tire son origine de l'invisible. Le port de bijoux et ses autres. C'est un esprit. Quand vous regardez Dieu sur son trône, c'est un roi. Il est habillé en or. Le roi de gloire. Quand vous regardez des séraphins, leur corps est brillant comme ça. Et autour du trône, on dit c'est des verres. C'est des verres autour du trône. C'est de l'or, c'est de la marque, c'est de la matière. Donc on dit quand tu parles des choses brillantes, tu appartiens à Satan. Ça dépend quel esprit qui est en toi. L'esprit que tu prends pour honorer, pour adorer. Quand les choses sont faites selon la chair, on attribue déjà la gloire au démon. Mais quand c'est fait selon l'esprit, la gloire ne peut qu'à Jésus. Les artifices, hein, dont on parle, c'est déjà une œuvre spirituelle avant d'être physique. Quand vous regardez Calabar la sorcière, hein, le film Calabar la sorcière, qui a regardé? Tu as regardé, non?
c'est l'état spirituel de la femme. C'est une prière des eaux. Kirikou, c'est un chenille. Ils ont regardé le monde des eaux. C'est une histoire entre une reine et un roi. Kirikou, le petit nez là, c'est un génie. Les génies, c'est comme ça, ils sont tout petits. Et tu vas voir le coup, non? C'est comme ça, les génies sont vite et très rapides. Alléluia. Amen. Et ces valets, ces objets précieux, c'est ce qui appartient à Dieu qu'ils ont pris. Pour dire qu'ils sont aussi rois, ils sont aussi des reines. Sinon, moi, je ne sais pas pourquoi Satan n'a pas créé le bijou. On dit que ça appartient à Satan. C'est la manière, la conception, l'idéologie. C'est pourquoi j'aime le dire. J'ai 2 chaises. Les mêmes chaises là. Le féticheur, là où j'ai acheté la chaise, le féticheur aussi allait acheter. Aujourd'hui, les féticheurs, ils ont un temps comme ça, ils ont une église. Ils ont un hôtel où ils s'arrêtent et ils parlent. La même chaise qu'il a acheté là, le féticheur a acheté. Si tu vas dans le temple du féticheur, c'est un démon qui est assis ici. Ça c'est clair. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est un démon. Parce que l'esprit qui a pu acheter la chaise, c'est un démon. Mais dans le même magasin, moi aussi j'ai acheté la même chaise. Quand la chaise est vide, il y a un ange qui est assis dessus. Parce que mon temple est un temple qui est dédié au Saint-Esprit. Donc c'est ça. Et ça dit que le féticheur allait acheter la même chaise dans le magasin. Moi, le chrétien, tu ne peux plus aller acheter la chaise. C'est non-sens. Ça n'a rien à voir avec le monde spirituel. Et la délivrance, on le fait. La puissance de Dieu, les gens les expliquent. Dieu ne veut pas que, quand on parle de l'histoire de Jézabel qui a dit Jéhu, l'intention, c'était ça de l'envoûtement, c'est un sort qu'elle a lancé au roi pour que le roi soit attiré par elle. C'est la séduction. Quand tu t'habilles pour aller séduire le mari d'autrui, tu es sorcière. C'est ça le principe de la démon. Donc, pour ne pas apporter même le regard, ça vient saisir, ou quand tu t'assois, tu as du mal à t'asseoir. Voilà, ça aussi c'est mal vu. Parce que l'intimité de la femme, seul ton mari a le droit de découvrir qui tu es. Ton intime, c'est ça Dieu. Dis Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse en ce matin, acclamant la parole du Seigneur Jésus. Tout procédé, c'est d'abord le contact dans la dimension de l'immatériel, l'irréel, avant de l'être dans le réel, c'est-à-dire le matériel, ou alors le corps physique. Les démons sont des esprits, c'est-à-dire ils sont dans l'immatériel. Quand l'immatériel n'est pas dans le matériel, on ne peut pas exister. Amen, amen. C'est ça. Quand on sait faire la part des choses, le chrétien est bien équipé. Le chrétien, il marche dans la droiture, dans la parole et dans l'obéissance. Aujourd'hui, je vois des doctrines, on est obligé de s'inspirer des témoignages du vécu d'un sorcier qui devient comme une prédication. J'ai vu une féticheuse en train de donner un témoignage que quand un chrétien porte ça, nous on arrive à l'attaquer. Et quand on prend ça, le pasteur prend ça et ça devient une doctrine. Ça devient un verset biblique et ça prie ça pour parler. Sur quel esprit elle a donné la révélation? Là, il n'y a pas cet esprit. Donc quand ça devient doctrine, la base est déjà faussée. La base est faussée. L'esprit révélateur, quand il n'y a pas le Saint-Esprit, on dit après on va dire autre. Parce que la même doctrine ne peut pas être capable de demeurer dans le temps. Il y a des doctrines là. Dans le temps, à un moment donné, ils sont étouffés. Dans le temps. Ils abandonnent. Parce que le c'est ça, une question de temps. C'est que tu prêches ça tous les jours. Quelqu'un vient dire un témoignage, le même témoignage
et tu vois que ça n'a pas la réalité. Parce que c'est le vécu d'une personne, on généralise. Mais les esprits voyagent et prennent contact. Il y a le principe de remariage spirituel. Mais à un moment donné, le chef des gangs doit se lever. Le monde spirituel, c'est ça, le remariage. Quand une personne a vu et que tu as écouté, ah, ça c'est que c'est vrai, l'esprit vient il se marie avec toi. Tu vas donner, tu vas faire le même rêve. C'est clair. Tu vas faire le même rêve. Oh. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Bien aimé ce matin, maintenant comme je dis que la prédication ne doit pas être loin, c'est là que maintenant là, 1h10, Jésus, j'ai fini. Préparer la Sainte Seine, j'ai fini. J'aime bien les enseignements qu'on donne là, parce que c'est l'âme. C'est l'âme qui s'enrichit. La délivrance est obligatoire. Mais il y a une qualité de vie qui s'impose à nous-mêmes. Quand on a fini de prier pour toi, on se dispose et on suit. Le culte n'est pas encore fini. Quand on a fini de prier pour ta délivrance, toi-même, tu dois prendre ta vie de prière en charge. Tu dois tout changer. Apprendre à vivre autrement. C'est là qu'on verra un résultat probable. Parce que on a beau changer l'exercice de ton corps, quand tu ne te connectes plus à la source, tu deviens séché. Tu deviens séché, bois sec. Bois sec. À un moment donné, tu trouves que ta vie de prière est plus. Toutes les personnes qui sont sorties à Dieu n'ont pas prié. Je les vois. Et Dieu dit, c'est ça, la réalité de ma parole. Que le Seigneur nous bénisse en ce matin.